Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Camer Tech, la chaîne fondée par des Camerounais, cette jeune entreprise qui est basée au Cameroun. Je suis Yannick Yemo et je suis le fondateur et le représentant de Camer Tech du côté de la Silicon Valley en Californie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les informations sur tout ce qui est évolution technologique. On va parler ici de l'intelligence artificielle, on va parler de l'application Discord, on va parler de Epic Games, on va parler de la Californie aussi, on va parler de Google, on va parler de Fidelity, on va parler de Mozilla, de ce moteur de recherche, et aussi on va parler sans oublier l'un des présidents qui est en voie d'élection aux États-Unis du côté des républicains qui s'appelle M. Donald Trump. Donc, on va parler de son application parce qu'il a créé une application pour les médias. C'est un peu une sorte de réseau social à la Twitter, donc, qui permet à ce que les gens puissent s'exprimer librement et partager leurs opinions. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Laissez-moi d'abord prendre mes notes afin de pouvoir mieux vous expliquer ce qui est en train de se passer de ce côté, surtout du côté de la Californie. Et en premier instant, on va parler de l'intelligence artificielle. Vous savez que aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris de l'ampleur et de tous les côtés, on entend parler de l'IA, l'intelligence artificielle, en anglais appelée encore AI, Artificial Intelligence, ben, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur. Et une des annonces qui a été faite, c'est que nous savions ici, premièrement, il y a le géant appelé cette grosse compagnie, grande compagnie, qui depuis 2002 a vraiment évolué exponentiellement, a vu une croissance énorme, puisque ce sont des fondateurs de l'IA. En fait, je ne veux pas dire fondateur de l'IA parce que l'IA, l'intelligence artificielle, il existe depuis des années. Et on l'utilise sans le savoir. Parce que, rappelez-vous, lorsque vous aviez encore vos petits téléphones, on appelle le Nokia 3310, un truc comme ça, ou 3210, un truc comme ça, avec les claviers. Et lorsque vous recevez un message, que vous avez une enveloppe et une notification qui apparaît, c'est aussi une forme d'intelligence artificielle. Mais de ce côté-là, c'était l'intelligence artificielle qui n'était pas avancée. Donc, on appelle ceci que weak AI. Ça veut dire que intelligence artificielle faible, qui n'est pas tellement avancée. Mais au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Aujourd'hui, elle est dans le monde de l'intelligence artificielle, elle est numéro un. Elle est au top du top du top. Oui. Et elle a voulu faire une levée de fonds dans les 100 et poussières, je crois, si je ne me trompe pas, dans les 154 milliards de dollars afin de pouvoir encore pousser sa recherche, pousser son développement. Parce que quand on dit intelligence artificielle, c'est une sorte de logiciel, de software. Et pour que ça puisse bien fonctionner, il faut que le côté électronique qu'on appelle hardware, ça va ensemble. Il faut que cela ait un côté hardware robuste pour pouvoir faire fonctionner ce software-là. Donc, qu'est-ce que OpenAI, dont je parle ici de OpenAI, sont les créateurs, les fondateurs de ChatGPT. Donc, on a ChatGPT aujourd'hui. Toutes les versions de ChatGPT que nous voyons aujourd'hui, ce sont eux qui sont derrière ChatGPT. Et la compagnie derrière ChatGPT s'appelle OpenAI. Et l'une des grosses annonces phénoménales ici qui a bouleversé le monde de l'intelligence artificielle et surtout sur le monde de la start-up ici aux États-Unis est que cette compagnie OpenAI a fait une levée de fonds de 6,6 milliards de dollars. Vous imaginez ça? C'est la première, je crois que c'est la seule entreprise en tant que start-up. Donc, mettons-la bien dans son contexte. C'est une start-up, mais une grande start-up. Et c'est la seule, je crois, au jour d'aujourd'hui, qui a fait une levée de fonds d'un montant colossal. Je dis encore, elle a fait une levée de fonds de 6,6
milliards de dollars. Vous imaginez ça? C'est énorme. Je veux dire un peu, c'est un peu comme c'était je veux dire tout le revenu global d'un pays en Afrique. Je veux dire quoi? C'est un peu comme l'équivalent de tout le revenu pour faire fonctionner un pays en Afrique de 6,6 milliards de dollars. Donc, ce qui met OpenAI maintenant en quelle position? En troisième position, c'est la troisième plus grande entreprise dans le monde entier. Et en plus, dans le monde de la start-up, c'est la plus grande dans le monde des start-up. Dans le monde, parce qu'elle a cette levée de fonds, ce qui fait que ça élève sa valeur. Elle a un chiffre d'affaires maintenant en bourse qui est élevé, estimé, oui, je crois encore, estimé à plus de 150 milliards de dollars. Laissez-moi lire un peu mes notes ici, oui. À plus de 150 milliards de dollars. Donc, à vous, chers abonnés, vous qui utilisez ChatGPT, vous qui écoutez ChatGPT de gauche à droite, vous qui êtes sur Internet, sachez que cette compagnie OpenAI, c'est elle qui a créé ChatGPT, qui est aujourd'hui qui prend de l'ampleur, et cette compagnie OpenAI a fait une levée de fonds colossale. Je dis bien, c'est la troisième plus grosse entreprise au monde. Et dans le monde de la start-up, c'est la première plus grosse, ce qu'on appelle unicorn. Mais elle est plus qu'une unicorn maintenant, parce que sa valeur est estimée à plus de 150 milliards de dollars. Alors les amis, c'était aujourd'hui cette information que je voulais partager avec vous. Restez connectés sur Kamertech afin de recevoir plus d'informations du côté de la Silicon Valley en Californie. Restez connectés, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Bye bye.